thank you. Elohim Adonai El Shammah, nous te bénissons. Jésus, sois glorifié Jésus. Merci pour une opportunité comme celle-ci de rentrer dans ta présence sans que nous ne payions un seul rond au prix de ton sang précieux. Merci Jésus pour cette belle journée. Merci pour un nouveau jour. Merci, nous te sommes reconnaissants. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci. Maître de temps et des circonstances, celui auprès de qui il n'y a point de hasard, celui auprès de qui il n'y a pas d'accident, celui qui connaît et qui permet tout ce qui arrive au Fils des hommes. Nous te bénissons à ce jour. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce d'être compté parmi les vivants, non pas parce que nous savons nous protéger, non pas parce que nous sommes invulnérables, mais Seigneur, c'est simplement par ta grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur pour les vies que tu es en train de toucher à travers les nations de la terre. Merci pour ce que tu es en train de guérir de ces virus qui est en train de frapper à travers les nations. Merci Seigneur pour des guérisons massives et multiples. Merci pour le réconfort que tu es en train d'accorder à ton peuple qui est meurtri. Merci parce que tu restes la réponse à toutes les questions que l'humanité se pose aujourd'hui. Tu l'as toujours été et tu le seras. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous te recommandons ce bref moment que nous voulons partager en communion fraternelle avec le bien-aimé. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Avant tout, je voudrais partager mes compassions. Nous voulons compatir avec tous nos bien-aimés qui, à travers les nations, sont frappés par ce coronavirus. C'est un fléau qui est aveugle, qui frappe sans réfléchir. Nous compatissons avec tous ceux qui sont frappés, à tous ceux qui sont humiliés, qui se sentent humiliés par cette maladie, à ceux qui sont confinés. Nous compatissons aussi avec vous. Nous demandons à ce que le Seigneur vous encourage et en même temps nous voudrons réitérer ici notre notre sens de bien-être en réitérant cette demande qui est formulée partout. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous-même. Maintenez les règles d'hygiène, lavez vos mains correctement, essayez de maintenir toutes les règles qu'on nous a dit d'hygiène. Ça va nous épargner d'être exposés inutilement. Pour ceux qui sont confinés, restez confinés, ne défiez pas cela, ça ne sert à rien. Pour ceux qui sont mis en quarantaine, que le Seigneur vous fortifie et que surtout la bombe de Gilead vous guérisse tout en vous rétablissant. Et évitez de vous saluer, évitez de vous embrasser, saluer les gens même à distance, parler avec les gens à distance, lavez-vous les mains correctement. Vraiment, nous vous supplions par les compassions du Seigneur, quand les médecins qui sont allés à l'école, qui ont été formés, qui ont été se faire former, viennent avec des précautions comme ça, prendre des directives comme ça qui nous donnent, nous devrons les suivre avec beaucoup de rigueur. Merci donc pour vous tous qui vous joignez à nous. Mais vous devez aussi savoir que pendant ce laps de temps, les gouvernements responsables ont quand même pris des décisions, des mesures d'encadrement pour pouvoir empêcher les gens d'être contaminés, qu'il n'y ait pas de rassemblement dans des églises, etc. C'est la loi de nos nations, ce sont les dirigeants qui prennent ces mesures. Nous devons les respecter. Donc restez à la maison si c'est possible. Restez à la maison jusqu'à ce que ces mesures seront levées. Mais en même temps, pensez aussi à vous connecter si c'est possible et partagez la vidéo. Tel que nous sommes là, vous pouvez déjà partager la vidéo. Partagez pour que nous puissions prier ensemble. On n'a pas fermé l'église. La Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est un peuple mis à part. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. C'est nous en tant qu'individus. Et là, je crois que Dieu a besoin de chacun d'entre nous personnellement, individuellement, à quelque chose dont malheur est bon. Mais ce matin, j'ai eu à cœur de partager quelque chose avec nous, avec le peuple de Dieu, partout où vous êtes. S'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, partagez la vidéo. Si vous pouvez me réveiller quelqu'un qui s'endort encore, à pouvoir se joindre à nous, ce sera une très très bonne chose.
pour vous qui ne nous connaissez pas, nous sommes les sentinelles sur le muraille. Nous sommes un ministère d'intercession. Nous prions pour les nations, nous prions pour les familles et pour nos propres vies également, et même pour l'Église, corps de Christ. Et moi, je suis le pasteur Alain Kipoulou. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et c'est pendant cette période de temps, nous aurons des vidéos comme ça, des directs, des vidéos sur YouTube que vous pouvez toujours suivre et réagir par la suite et même partager. Mais pour aujourd'hui, j'ai un petit message que je voudrais que nous partagions ensemble. Premièrement, soyez fortifiés, soyez encouragés. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de fatalisme en moi et je ne voudrais pas que cela soit également en vous. Ce n'est pas une fatalité ce qui arrive. Ce n'est pas non plus la fin. Tenez bon, ce n'est pas non plus la fin. Et même si c'était la fin, nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous lui appartenons. Nous savons en qui nous avons cru, nous savons en qui nous avons remis nos vies et nous savons où est-ce qu'il nous amène. Alléluia. Bien-aimés, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de messages. Je continue à écouter les hommes de Dieu à travers le monde. Je continue à écouter les prophètes. Je continue à écouter les comédiens. Maintenant, tout le monde est devenu prédicateur. La Bible dit, tes enfants, ils deviendront tous prédicateurs de la bonne nouvelle. Je crois que la parole de Dieu a raison. Là, tout le monde est en train de prêcher Christ. Alléluia. Et prêcher Christ, ne parlez pas trop de ce virus. Il y a Christ qui est Seigneur de génération en génération et d'éternité en éternité. Je voudrais que nous puissions lire et considérer quelques versets et quelques portions de la Bible. Mais ça, c'est un texte que nous avions commencé à exploiter depuis la semaine passée. Et en exploitant ces textes, je ne pouvais pas imaginer ni faire la corrélation par rapport à ce qui nous arrive maintenant. Dans 2 Rois, chapitre 6, nous allons considérer quelques portions de la Bible, quelques versets. 2 Rois, chapitre 6 d'abord, le verset 24 au verset 30. La Bible déclare, et moi j'ai lu. 2 Rois, chapitre 6, le verset 24 au verset 30. La Bible déclare, après cela, Ben-Hadad, le roi des Syriens, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un quart de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi! Sauve-moi, ô roi! » Cette femme s'écria quand elle a vu le roi passer, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur! » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Le verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Verset 7 finalement. Verset 7. Verset 7, le verset 1. Chapitre 7, pardon, le verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle à 2 mesures et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Gloire à Jésus. Cher ami, un jour, un homme de Dieu sera en Angleterre, en mission. Je me souviens, j'étais encore au Nigeria à l'époque, quand tu nous donnais ces témoignages vers les années 94. Il est allé en Angleterre pour une mission évangélique. Et quand il se met à évangéliser, il rencontre un homme caucasien, un blanc, disons un blanc.
Et pendant qu'il les approche pour annoncer l'évangile du royaume, pour leur parler de Jésus-Christ, voici la réponse que ces gens ont donnée à ces prédicateurs de la bonne nouvelle. Ils lui diront ceci: Monsieur, tu viens d'Afrique, nous sommes européens, nous sommes occidentaux, nous sommes de blancs, nous sommes anglais, notre économie est forte. Qu'est-ce que votre Dieu fera pour nous que notre gouvernement ne fait pas? Qu'est-ce que votre Dieu que vous prêchez là, qui est dans la Bible, fera pour nous anglais, fera pour nous qui sommes en Angleterre? Qu'est-ce qu'il fera votre Dieu que notre gouvernement ne fait pas? Je crois qu'aujourd'hui, la réponse est claire. Aujourd'hui, il est clairement identifié et établi que les gouvernements du monde entier réunis et mis ensemble, avec leurs armées nucléaires, avec leurs armes puissantes, avec leurs économies solides et inébranlables, inattaquables, aujourd'hui, ils ont prouvé leur limite. Aujourd'hui, toutes les économies, les grandes économies et les grandes puissances ont prouvé leur limite. Aujourd'hui, même les scientifiques les plus avérés sont confus. Ils sont même comptés parmi les victimes. De quoi est-ce que je veux parler ce matin? Des situations comme ça dans la Bible se sont déjà passées. Et c'était la même réponse qui était réservée à ces gens de cette époque-là, qui nous est réservée aujourd'hui. La Bible dit que la famine a envahi toute la ville de Samarie. À Jérusalem, il y avait un problème sérieux. C'était un problème sévère, un problème national, un problème qui a frappé tout le monde, les rois y compris, au point qu'il manquait à manger. Ce n'est pas le manger le problème, mais au point qu'ils en sont arrivés où il y avait la mort dans la ville. Il y avait mort d'homme. Les gens commençaient à manger la chair humaine. Il y avait même les lépreux ont dit: si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Si nous allons en Amérique, nous allons mourir. Si nous allons en Europe, nous allons mourir. Si nous allons en Chine, nous mourrons également. Alléluia. Si nous venons en Afrique, nous mourrons également, parce qu'il y a déjà des cas de mort, des cas de décès, même en Afrique. Il y a la mort partout. C'est exactement comme au temps de la Samarie. La mort était à l'ordre du jour. La mort était, ça frappait tout le monde. Au point que, un jour, le roi passait à côté de muraille pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans son pays? Qu'est-ce qui se passe dans sa ville? Comment réagit son peuple? Comment, pour voir à quel niveau ce peuple s'est trouvé. Juste le temps pour lui de faire un petit tour et va rencontrer deux dames. Ces dames sont en train de se battre au cours d'un enfant qui venait d'être mangé et le second devait être mangé. Et voici la réaction de ces dames. Il dit: ah, au roi, nous sommes sauvés parce que nous t'avons vu. C'est par toi que nous serons sauvés, parce que tu es le roi. Beaucoup de gens se rendent maintenant compte devant l'agressivité de cette maladie, devant ces virus. Aujourd'hui, l'homme voit et découvre l'impuissance de l'homme. L'impuissance de la science, l'impuissance de tout ce que l'homme croyait avoir maîtrisé. Aujourd'hui, tout a exposé ses limites. Le roi de la terre pleure. Le roi du monde sont en train de trembler. Ils sont en train de relayer les messages de traumatisme, de peur, de crainte, de désespoir. Ils n'ont qu'une réponse à donner face à ce qui nous arrive. C'est exactement ce qui se passe à ce jour-là. Les deux dames diront: ô roi, sauve-nous. J'ai aimé la réponse de ce roi. Et c'est la même réponse que tous les présidents qui dirigent, même s'ils ne veulent pas le dire publiquement, mais au-dedans d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas de réponse. Au-dedans d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas de solution. Et je bénis le Seigneur parce que certains présidents de certaines nations commencent à comprendre que le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Le roi dit: si le Seigneur ne vous sauve, avec quoi vous sauverai-je? Si l'Éternel ne vous sauve, ça c'est le roi qui l'a dit. Aujourd'hui, la médecine a prouvé ses limites. Les hôpitaux sont débordés. Les médecins tombent eux-mêmes malades. On commence à chasser le malade des hôpitaux. En Grèce, j'ai parlé avec Fanny hier. Elle me dit: on refuse de nouveaux malades.
on le refuse dans des hôpitaux. Parce que c'est débordé, ça a débordé, tout est plein. Tout est plein. Et le roi dit, si l'Éternel ne vous sauve, avec quoi vous sauverai-je? Alléluia. Maintenant, ce que je vais nous dire aujourd'hui, c'est ceci. C'est vrai, le chaos est là. La situation est chaotique. La réalité est là. Le virus, il frappe. Cette pandémie ne pardonne pas, il est sans pitié. Il frappe quiconque il croit sur son chemin. C'est vrai, c'est une réalité. Mais maintenant, parce que c'est une réalité, est-ce la fin pour autant? Parce que c'est une réalité. Est-ce qu'il n'y a pas d'antidote pour autant? Parce que les médecins sont débordés, ils sont dépassés. Est-ce pour autant que cela dépasse Dieu? Parce que le président de la nation sont débordés, dépassés. Ils n'ont aucune solution efficace et durable. Est-ce pour autant Dieu est dépassé? Je ne pense pas. Je me pose cette question depuis que cette pandémie est en train de frapper. Est-ce que vous pensez vraiment pendant cette période qu'au ciel, Dieu est en train de tenir une réunion d'urgence du genre pandémie sur la terre? Ange Gabriel vient, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu as une idée? Comment on va faire? Est-ce qu'on ne peut pas envoyer des tonnes des antibiotiques ou Non, est-ce que vous voyez Dieu paniquer parce qu'il y a coronavirus sur la terre? Pensez-vous vraiment que Dieu est en train de parler comme nous au ciel? Pensez-vous vraiment que Dieu est en train de voir les choses de la même manière que nous la voyons? Parce que voici ce qui se passe ce jour-là en Samarie. Tout le monde voyait catastrophe. Tout le monde croyait que c'était la fin. Rien à manger. Les gens mangent la chair humaine. C'est la mort dans la ville. Même les lépreux l'ont relayé. Regardez aujourd'hui comment nous sommes en train de relayer le message de détresse. Comme si Dieu était mort. Comme si Dieu est dépassé. Comme si Dieu est débordé. Comme si Dieu ne dit rien ou n'a aucune solution. Je me suis posé la même question. Mais heureusement, quand j'ai lu ma Bible, je comprends autre chose. Les textes commencent, l'histoire commence au chapitre 6. Dans Samarie, il y a catastrophe. Il y a urgence. Et le roi sait. Le roi a identifié d'où viendra la réponse. Le roi est en mesure de déceler, d'appréhender d'où viendra la réponse. Cher ami, écoutez ceci. L'église n'est pas le problème sur la terre. D'ailleurs, je vais dire à tous ceux qui pensent que c'est l'enlèvement, c'est la fin du monde, ce n'est pas encore la fin du monde. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est d'ailleurs à cause de nous que la situation n'est pas pire. Sinon, ce serait pire. C'est à cause de nous l'église. Parce que nous sommes encore là. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. C'est à cause de nous qu'il y a encore cette espérance. Ni t'étais l'église. Waouh, ce serait pire. Nous sommes la lumière du monde. Et le roi ici a essayé d'identifier. J'ai entendu beaucoup de gens espérer qu'on ait plus de scientifiques et de pasteurs. Erreur. Il y a beaucoup de centres pasteurs, centres de bactériologie, ceci, centres nucléaires, cela, centres de recherche Carter. Hey, il y a autant de chercheurs dans ce monde. Le cancer n'a toujours pas trouvé de solution. Le sida n'a pas toujours trouvé de solution. Le diabète continue à tuer les gens. On n'a pas besoin de plus de chercheurs. Ce n'est pas les chercheurs, cher ami. Le roi ici, c'est, la Bible déclare, l'humanité entière, toute la création attend avec un ardent désir, non pas la manifestation des chercheurs, non pas la manifestation de nouveaux antibiotiques, mais la manifestation de Fils des hommes. Parce qu'il est écrit, vers les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, nous avons plus de besoin de fils de Dieu que nous avons besoin, my goodness, des chercheurs. Allez dire à ses frères, on n'a pas besoin des chercheurs ni des universités. Les universitaires sont là, les chercheurs sont là, l'Institut Pasteur en France existe. C'est quoi l'antidote? C'est quoi l'antidote? Il n'y en a pas.
Personne ne sait, ils sont en train de tâtonner en plein jour. Prenez la quinine, prenez la chloroquine. Non, il faut faire vacciner. Non, il faut vous confiner. Non, il faut porter les masques. Non, ils sont en train de tâtonner avec leur connaissance. Ces gens, quand ils ont tâtonné, le roi a compris. Pour éviter qu'il y ait encore mort d'homme, il a vite couru vers l'homme de Dieu. Il a dit, allons chez Élisée. Nous pensons que la réponse est avec cet homme. Alléluia. La Bible dit, c'est par l'église que le monde actuel connaîtra la sagesse variée, diverse de Dieu. C'est par l'église, cher ami. C'est par l'église. J'ai commencé par cette illustration. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Allez voir le métro de Paris aujourd'hui, il est vide. Allez voir le métro en Italie aujourd'hui, il est vide. Ils sont où? Confinés. Dieu est fort, mon ami. Dieu est fort. Confinés. Les gens qui ont rejeté Dieu, Dieu les rattrape. Dieu les oblige maintenant à écouter l'ainsi dit l'Éternel. Les scientifiques confinés, les commerçants confinés, les riches confinés, les industriels confinés, ils sont tous confinés. Où sont-ils? Les mannequins confinés, les athées confinés, même les terroristes sont confinés. Même les terroristes. Aujourd'hui en Europe, on ne craint plus les bombes, on craint la toux. On craint la toux. Dieu sait amener l'homme à ce point où il t'humilie, que tu comprennes que tout homme est menteur et que Dieu seul est vrai. Si nous ne comprenons pas le langage de Dieu, il veut que tous viennent à lui, qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés. Et ici, le roi a compris que la réponse est dans la bouche de l'homme de Dieu. La réponse est avec l'église. Le roi courut vers Élisée et Élisée n'a pas relayé le message de détresse. C'est ce que j'ai aimé avec Élisée. Et ça, je refusais de le faire debout. J'ai refusé d'acheter la peur comme tout le monde achète. Élisée, quand le roi vient le voir, il ne parle pas. Oh, il y a eu mordon. Les gens meurent. Hein? Oh, les gens meurent. Hein? Les gens aujourd'hui, même les chrétiens, pensent que si tu refuses de relayer le message traumatisant et de peur, que tu es responsable. Non. Écoutez, au moment où je vous parle, la bataille, c'est la bataille de message. C'est la bataille de parole contre parole. La Bible dit en anglais, j'aime ça en anglais, dans Job chapitre 22, le verset 29. J'aime ça en anglais. En français, ce n'est pas exactement comme ça. Mais j'aime ça en anglais. En anglais, on dit ceci. When they shall say there is a downcast, you shall say there is a lifting up. Quand eux diront qu'il y a l'humiliation, que vient l'humiliation, toi tu diras non, ce n'est pas le temps de l'humiliation, mais c'est le temps de l'élévation. When they shall say there is a downcast, je refuse de parler le langage de coronavirus. Corona ne viendra pas tuer les élus de Dieu. Je refuse. Corona ne viendra pas infecter les élus de Dieu. Je refuse. Je refuse. C'est quoi Corona? Corona what? Corona quoi? Vous voyez Corona finir les élus de Dieu? Je vois les gens trembler. Les gens disent c'est la fin, oh, c'est la fin. Oh. Même si c'est la fin. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-bas au ciel, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Les gens paniquent parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans leur destinée. Ils ne savent pas où ils vont passer l'éternité. Le roi dit, allons voir Élisée. Et Élisée sort. Il ne fait même pas mention de la crise. Il ne fait même pas mention de mort. Il ne fait même pas mention de tout ce qui se passe. Il dit, demain, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures. Alléluia. Demain à 7 heures. Je vais annoncer à la communauté des enfants de Dieu. Demain à 7 heures. Yes, quelqu'un dit, oh pasteur, vous parlez toujours comme ça. Il y a eu quelqu'un qui a parlé comme toi avant. L'homme de Dieu a dit, puisque la réponse est dans nos bouches, je refuse de relayer le message traumatisant du monde. Je refuse de relayer le message de peur.
Je refuse. Moi, je déclare, demain, je ne veux pas parler comme les scientifiques. Je ne le suis pas. Moi, je suis un enfant de Dieu. Vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Et c'est le temps pour que tu prophétises, fils de Dieu. C'est le temps pour que tu te lèves et condamnes le coronavirus avec la parole et la proclamation de la foi. C'est le temps que tu déclares avec ta bouche. C'est le temps que tu repousses très loin de ta tente cet ennemi fabriqué par l'enfer. C'est le temps. N'argumente pas. Ne discute pas avec les gens. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Qu'est-ce que tu vois Dieu dire maintenant pendant cette crise? Qu'est-ce que tu entends le Seigneur dire? Tu entends le Seigneur dire, ah, c'est compliqué. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Non. Je ne pense même pas que Dieu a une nouvelle parole à nous adresser par rapport à cette crise. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si Dieu commence à nous trouver des paroles par rapport à cette crise, c'est que lui aussi est pris en surprise. Or, lui connaît toutes choses avant son commencement. Il connaît toutes choses avant même la fondation du monde. Donc, nous n'avons qu'à nous référer à ce qu'il a déjà dit, parce qu'il ne dira pas. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Qu'est-ce que tu as à dire? Dieu ne dira rien. C'est nous qui devons dire. Il ne dira rien, il a déjà dit. Il a déjà dit. Alléluia. Je vais vous montrer par exemple qu'est-ce que Dieu a déjà dit. Pour que tu ne sois pas en train de paniquer. Arrête de paniquer, cher ami. Arrête de paniquer. Toi, tu n'es pas de ceux qui seront comptés parmi les victimes. Jamais. Tu ne seras pas compté parmi les cadavres que Corona va emporter. Non, 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 tu n'es pas n'importe qui pour que n'importe quoi inventé par les Chinois, inventé en France, inventé par le monde civilisé t'emporte. Toi, tu es né de Dieu. Il est écrit, tous ceux qui sont nés de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, alléluia, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Alléluia. Nous ne serons pas vaincus par le mal, mais nous sommes vainqueurs de mal. Nous sommes de ceux qui sont nés de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est ça là, my God. Kabo Sekepaha. Mandele Bosiata. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir. Nous ne sommes pas vides. Nous ne devons pas mourir comme tombe n'importe quel humain. Tu ne dois pas tomber. Corona ne doit même pas toucher un cheveu de ta tête. Corona, oui, Corona what? Corona. Les sangs versés sur la croix. Quelqu'un est mort pour toi et Corona va t'emporter. Comment tu peux croire à ces mensonges des scientifiques? Quelqu'un me dit, pasteur, tu es un analphabète, tu es un illettré. Les médecins ont dit, oui, c'est ce que je te réponds. Ici, un homme sur lequel s'appuyait le roi a dit au prophète, hé, monsieur le prophète illettré. Prophète illettré, même si Dieu ouvrait les fenêtres, pareille chose arriverait-elle? Hey, tu connais Dieu, c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Ce n'est pas votre Dieu là d'argent, il n'est pas votre Dieu de la science, il n'est pas votre Dieu de voiture, il n'est pas votre Dieu de... Non, non, non. Celui-là, c'est le créateur de l'univers. Il dit un mot et la chose arrive. Même si Dieu le dit par erreur, parce qu'il ne peut pas mentir, cela est obligé d'arriver. Cela est obligé d'arriver. Voici ce que Dieu te dit. Ma soeur, je m'adresse à toi. Ne panique pas parce qu'on t'a testé, tu es testé positif. On s'en fout. On s'en fout. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Écoutez, le livre de Psaume au chapitre 112, le verset 7. Ça, c'est ce que Dieu a déjà dit. Dieu n'est pas en train de fabriquer des choses à vous dire maintenant. Hé, Gabriel, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Gabriel, est-ce que tu as une idée? Non. Dieu a déjà dit que Corona vienne, qu'on fabrique un nouveau, qu'un autre vienne après, on s'en fout. Dieu a déjà dit.
Et voici ce qu'a dit Dieu pour toi, pour ta maison, pour ta contrée, pour ta nation, pour, oh my goodness, pour tes enfants et tes petits-enfants. Il dit ceci. Il ne craint point de nouvelles, de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ils ne craignent pas de mauvaises nouvelles. Depuis 4 jours, j'ai décidé de ne plus suivre les nouvelles. En tout cas, j'ai décidé ni à la radio, ni à la télé. J'ai arrêté. Ah, quand même, laissez les gens calmes. Mais c'est quoi ça? On ne peut plus respirer. Hein? C'est quoi le problème? On est en train de matraquer les gens, matraquer les gens. On dirait qu'il y a plus la peur que Corona. Hein? On matraque, mauvaise nouvelle. La Bible dit, ceux qui craignent Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ne craindront pas de mauvaises nouvelles et leur cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Confiant à l'Éternel. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Sois confiant à l'Éternel. Voici maintenant ce que je vais te donner. S'il te plaît, si c'est ta Bible, souligne ceci et médite-le tous ces jours. Écris-le sur le fronton de ta maison. Crois cela dur comme béton. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Corona ne prendra ni ton cheveu, ni tes ongles. Corona ne passera même pas à côté de chez toi. Il ne passera pas. Même si 10 000 tombent à ton... 1 million... Corona là, Corona. Hey. Si Corona est non, Corona va fléchir devant Jésus. Amen. Jean chapitre 10. Cher ami, écoutez ceci. Jean chapitre 10, le verset 25. Qu'est-ce que j'ai aimé ça? Ah, je vais lire ça. Please. Écoutez ceci. Jean chapitre 10. À partir du verset 25. Je n'aime pas seulement ça, mais j'adore ça. Il dit ceci. Jésus leur répondit. Il répond aux journalistes. Il répond aux observateurs, aux organisations internationales. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Cher ami, quand je parle là, il y a des gens qui m'insultent. Je les comprends. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. C'est très normal. Ils se demandent pourquoi il est sûr comme ça, pourquoi il parle comme ça. Hein? C'est pour qui il se prend. Il dit ces gens-là ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas de ces brebis. Mais vous, mes brebis, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle et mes brebis ne périront jamais. Si tu es la brebis de Jésus, tu ne périras jamais. Corona, c'est impossible. Ça, c'est Jésus qui dit. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Qui dit amen à cela? Qui dit amen à cela? Qui dit mieux que ça? C'est pas Corona qui va te ravir entre les mains de Dieu. C'est pas la fièvre qui va t'emporter. C'est pas la toux. Non. C'est pas parce que tu as éternué et tiens. C'est pas parce que les poumons ont été à terre. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus puissant que tous. Tous. Tu es entre les mains de Dieu. Sois sécurisé. Et la paix. Et la confiance en l'Éternel. Ne perds pas confiance. Alléluia. Ne faites même pas, excusez-moi, je suis choqué. Vraiment, je suis choqué. Excusez-moi, ça n'engage que moi. Je suis choqué de voir les gens faire des prières par rapport à la situation présente de manière abracadabrasque.
Ça me fait rire ça. Au mois de décembre, tu as jeûné pendant 40 jours. Au mois de janvier, tu as prié, tu as demandé, Seigneur, toute cette année entre tes mains. Et au mois de mars, parce que Corona arrive, il veut t'obliger à annuler les prières que tu as faites. Non, n'annule pas. Tu avais dit, moi, je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer le merveille de l'Éternel. Ne change pas la prière. La prière que tu as faite en décembre va te rattraper, va te sécuriser. Dieu avait dit Amen en décembre. Il ne changera pas l'Amen et le oui qu'il a dit parce que Corona est arrivé. Cesse d'avoir peur. Le diable n'est qu'un pauvre menteur. Toi, tu ne mourras pas. Quelqu'un dit Amen à ça. Alléluia. Et confiance en l'Éternel. Et confiance en l'Éternel. Même si tu sens les séquelles, refuse. Même si tu as les symptômes, refuse. Tu devras dire, moi je suis de la race de Dieu. Alléluia. Moi je suis de la race de Dieu. Ce n'est pas Corona qui va m'emporter. Je ne mourrai. Corona partira et me laissera. Corona t'a trouvé. Corona partira et Corona te laissera. Corona ne partira pas avec toi. Ebola était là, il est parti. Zika était là, il est parti. Corona aussi partira. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui nous a été donné. Alléluia. Il n'y a que le nom de Jésus, pas un autre nom. En anglais, nous avons une chanson et nous disons In Jesus' name, Corona must bow. In Jesus' name, Corona must bow. In Jesus' name. In Jesus' name, Corona must bow. 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 Jesus' name, Corona must bow. In Jesus' name, Corona must bow. In Jesus' name, oh, in Jesus' name, Corona must bow. In Jesus' name, Corona must bow. Je proclame la guérison dans ta maison. Je proclame la guérison dans ton cœur. Tu ne mourras pas par ce virus. Il y a le sang qui n'a pas été infecté, qui vit en toi. Tu as l'ADN de Dieu. Ce n'est pas Corona qui va te terrifier. Ce n'est pas Corona qui va t'emporter. L'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Les dangers ne t'approchera pas. Les dangers ne visitera pas ta famille. Tes enfants seront sécurisés. Tu salueras les gens qui sont contaminés et tu vas communiquer la vie de Dieu. Tu imposeras les mains aux malades. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu seras en contact avec les gens qui sont atteints et ils seront immédiatement guéris. Quelqu'un dit Amen à cela. Ce sera ta part. Où sont les fils pour qu'ils prophétisent? Où sont les filles de Dieu pour qu'ils parlent comme Dieu? Lorsque l'on dira c'est le chaos, toi tu diras c'est le temps de relèvement. Lorsque l'on dira c'est la misère, toi tu diras c'est le bon moment pour annoncer l'évangile. Lorsque tout le monde criera que c'est le chaos, toi tu diras Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cher ami, partout où tu es, je voudrais que tu élèves ta voix, que tu adores le Seigneur Dieu de gloire. Ne prie pas par peur. Que Corona que Corona ne te donne pas de nouveaux points de prière. Que le Saint-Esprit t'inspire. Dans ce moment pareil, nous ne savons pas ce qui convient pour nous de demander dans nos prières. C'est pourquoi je vais te demander de just pray in tongues. Just break loose in tongues. Kaboseke. Lebraskote mahaya. If you're going to worship in tongues in the spirit, go ahead and worship. If you will lift up your hands in worship, just do it. You will not die because of Corona. That virus will leave you in peace. That virus will be silenced in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Where are the sons and the daughters of God? Where are you sons and daughters of the living God? Prophesy, sons of God. Prophesy, speak like Jehovah. Speak like your father. My God, we lift up your name. We praise you, Jesus. We worship you, Jehovah. Thank you for saving us. Thank you for protecting us. Thank you for divine protection. Yes. Come on, sing that song with me. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sans toi, je ne peux vivre. Yes. Tu es tout.
pas, tu vivras. When the sun says there is a time